Allez tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, l'appel du dragon de l'arc-en-ciel. Chapitre 13, l'histoire de Daio. Elia, le dragon de l'arc-en-ciel, revient sur la terre ferme. Obi saute de son dragon et court rejoindre ses parents. « Maman, papa !» crie-t-il. « Bravo Obi !» lance les villageois en applaudissant. Les pierres du dragon d'Obi se met à briller. Le dragon de l'arc-en-ciel s'appelle Daio. Et aimerait que je vois vous raconte son histoire, annonce Obi. Daio, répète Anna en sautant d'Elia. C'est un bon nom. Est-ce qu'elle a dit comment Kwaku a fait pour l'emprisonner dans sa caverne? Demande Yann. Kwaku l'a piégé, continue Obi. Elle lui a dit qu'elle connaissait la plus belle chanson du monde. Daio a alors demandé à l'entendre, mais c'était en fait une formule magique pour l'endormir. C'est ainsi que Kwaku a pu l'enfermer dans un cocon. Sur ces mots, quelques villageois s'exclament de surprise. Mais pourquoi avoir fait cela? Demande Anna. Kwaku était fâché contre elle, explique Obi. La dernière fois qu'il a plu, l'eau a inondé son nid. Alors elle l'a emprisonné pour l'empêcher de recommencer. Quelle fourbe! Dit le père d'Obi en secouant la tête. Daio ne pouvait plus bouger, mais elle avait encore toutes ses facultés mentales. Poursuit Obi. Elle a donc appelé à l'aide et Lombric, le dragon de Yuan, l'a entendu. Ensuite, Lombric m'a transmis l'information, répond Yuan en caressant de son dragon. Puis, nous t'avons trouvé. Daio est très reconnaissante ce que vous avez fait. Vous et vos dragons, dit Obi en s'adressant à Yann et Anna. Deux jeunes garçons surgissent. L'eau recommence à s'écrouler de la cascade derrière l'un d'eux. Les villageois applaudissent et se serrent dans les bras. Les autres. Je suis heureuse que Daio soit maintenant en sécurité, Diana. Mais Kwaku pourrait-elle essayer de la piéger à nouveau? Daio dit qu'elle ne fera plus jamais confiance à Kwaku, répond Obi. Et maintenant, ce que nous pouvons communiquer, elle me fera signe si jamais elle a des ennemis. Obi regarde sa pierre de dragon, toujours brillante. Une expression de tristesse traverse son visage. Daio dit qu'elle doit retourner dans sa caverne, dit-il. Elle doit surveiller nos terres, comme elle l'a toujours fait. Obi serre son dragon de l'arc-en-ciel dans ses bras. Tu vas me manquer, Daio, dit-il. Daio l'entoure de son long corps et le serre tendrement elle aussi. Puis, elle s'élève dans les airs et s'envole loin. J'aurais bien aimé que Daio et toi puissent nous suivre au royaume des fougères pour vous entraîner avec nous, dit Yann. Ce n'est pas possible, mais je vous remercie, répond Obi. Le dragon de l'arc-en-ciel appartient à la terre d'Ifri, tout comme moi. Je comprends, répond Yann. Le père d'Obi s'avance vers eux. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir aidé notre village, dit-il. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. Merci, répond Yann. Nous devons rentrer maintenant. Sinon, nos amis vont s'inquiéter. Au revoir, Diana. Yann et Anna posent la main sur le dragon. Puis Lombric les ramène tous les 4 au royaume des fougères dans un éclair de lumière verte. À bientôt!